Alors bonjour à tous, moi c'est Victor Cohen, j'ai 27 ans et je suis diplômé de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en 2016. C'est une école qui se veut d'excellence, elle est connue pour ça, elle est très prestigieuse, mais elle vise l'excellence, elle a l'ambition de l'excellence en fait, aussi bien dans les sciences dites dures, physique, biologie, maths, etc., que pour la partie on va dire plus littéraire en fait. Et donc aussi bien pour le côté scientifique, il y a des médailles Fields, il y a des immenses chercheurs, il y a des applications de découvertes extraordinaires. Et du côté des littéraires, il y a des écrivains, des éditeurs, des grands professeurs d'université qui en sortent. C'est vraiment une double ambition de ce côté-là. Dans la vie quotidienne, on peut très bien se côtoyer ou ne pas se côtoyer parce que c'est quand même des profils un petit peu différents. C'est sûr qu'entre l'amateur de poésie et le furieux des maths, parfois ça peut ne pas coller, mais globalement, on va dire que la vie associative et l'ensemble des événements étudiants sont mêlés et c'est justement assez intéressant parce qu'on est amené à découvrir quand même d'autres personnalités et voilà, tout ce qui est l'équivalent du BDE qui s'appelle le COF, en fait, Comité d'organisation des fêtes à l'école, ou le week-end d'un thé, ou bien toutes les activités musicales, sportives, culturelles, aussi bien les associations, on va dire, un peu plus militantes, les syndicats, les trucs plus ponctuels liés à, on va dire, un phénomène d'actualité, les débats, tout ça, tout est mélangé. Et c'est assez intéressant justement parce qu'il y a du coup une certaine complémentarité, des manières de réfléchir différentes qui vont se mélanger, des rencontres et même parfois on va dire des histoires d'amour entre scientifiques et littéraires, ça arrive aussi. Ouais. Ce qui est intéressant à l'école normale supérieure, et c'est une des vraies forces de l'école et quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'en fait on peut rentrer par exemple en voulant étudier la littérature et puis se retrouver en fait à faire de l'économie, même un peu de maths, même si ce n'est pas notre formation à l'origine. C'est vraiment une formation qui est axée sur la liberté et sur la curiosité et la recherche. À l'école normale supérieure, il y a 3 statuts. Il y a les élèves, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés directement sur concours. Il y a les étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés sur dossier comme moi. Et il y a ce qu'on appelle les masteriens, c'est-à-dire des gens qui rentrent directement pour une formation spécifique distribuée par l'école normale supérieure. Donc en fait, les élèves, ils ont 4 ans en fait, de liberté totale, où en fait ils sont payés donc, chaque mois puisqu'ils sont fonctionnaires stagiaires, ce qui impliquera justement après une obligation de servir l'État et donc travailler 10 ans pour le service public. Donc ils sont payés à peu près 1 400 € par mois. Les étudiants, c'est un peu différent. En fait, nous, on n'est pas payés, donc du coup, on n'a pas d'obligation de travailler dans le public, on fait un peu ce qu'on veut après. Et on a une formation de 2 ans, assez libre aussi, mais avec quand même un peu plus de contraintes, et on peut rajouter une année de césure là-dedans. C'est de se demander pourquoi on veut aller là-bas. Parce que certes, c'est une école hyper prestigieuse, il y a le côté, le salaire quand on y est, donc c'est très confortable, c'est à la carte, donc on fait ce qu'on veut. Mais disons que pour y rentrer et pour y être bien, il faut avoir un rêve, il faut avoir une ambition, il faut se dire que cette école nous apporte quelque chose et que c'est pas juste voilà, pour dire je suis normalien et se la péter.